23 ans après le génocide, le paysage de Kigali s'est radicalement transformé. Les tours de verre sont le symbole d'un Rwanda qui avance. Le Convention Center, une enceinte de 2600 places flambant neuves, incarne l'ambition de tout un pays, devenir une économie basée sur les services et un hub régional du tourisme d'affaires. Nous devrions réduire la part de la population qui travaille dans le secteur agricole, qui représente toujours 70% des travailleurs, et avoir plus de personnes qui travaillent dans l'industrie et les services. Et une fois que nous y serons parvenus, notre ambition en tant que pays, c'est que le Rwanda devienne une économie basée sur les services et la connaissance. Suivant cette même stratégie, le pays investit massivement dans sa compagnie aérienne, Rwandair. Mais dans un pays dont le PIB est inférieur à 9 milliards de dollars, le risque d'un dérapage des dépenses publiques n'est pas à exclure. Lorsque nous évoquons les paris et les risques, le gouvernement a mis en place ses infrastructures, les routes, la compagnie aérienne, le centre d'exposition et les hôtels financés par le secteur privé. Donc désormais, il faut que le secteur privé prenne le relais. Si le secteur privé se fait encore attendre, le FMI considère que la dette publique n'est pas alarmante et que la stratégie du Rwanda est la bonne. Mais ce développement effréné semble loin, très loin des préoccupations de certains Rwandais. 39% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Ici, il y a beaucoup de chômage. Comme vous voyez, beaucoup de gens restent au bord de la route et n'ont pas d'emploi. Alors le développement, c'est bien, mais ça devrait nous donner du travail. En 10 ans, plus d'1 million de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté, même si, selon la Banque mondiale, le Rwanda reste le pays d'Afrique centrale où les inégalités sont les plus grandes.